paysages méditerranéens dans le cadre de cette 5e semaine forestière méditerranéenne. Donc la restauration, chaque pays a sa façon de faire les choses, a sa méthode. Donc il y a différentes expériences que à la FAO aujourd'hui vous avez essayé de regrouper, d'étudier déjà chacune de son côté et puis de les regrouper. Donc est-ce qu'aujourd'hui il va y avoir une base de données de toutes ces expériences, disons une base de données qui sera à la disposition de tous les pays de la région? Tout à fait. Au niveau de la FAO, nous sommes en train de compiler les différentes expériences qui existent au nord, au sud et à l'est de la Méditerranée sur la restauration pour les mettre à disposition de tout un chacun. Donc sur une plateforme qu'on appelle DRIP. En anglais, c'est Dryland Restoration Initiative Platform. En français, plateforme des initiatives sur la restauration en Méditerranée en zone aride, qui partagent différentes expériences, différentes pratiques sur la restauration dans ces zones-là, pour que chacun applique les bonnes pratiques. Et on a vu ce matin qu'il y a eu vraiment beaucoup d'expériences relatées. Nous avions nous-mêmes compilé au moins 40 projets autour de différents pays méditerranéens, 13 pays méditerranéens, et le travail va continuer en ce sens. Et le jeudi, je vais présenter cette plateforme. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui est déjà faite, établie. C'est déjà fait? Au fait, la plateforme en elle-même, elle a été préparée en ligne, donc elle est en ligne. Elle va être lancée ce jeudi pour que les personnes, ceux qui veulent, les volontaires, puissent réellement intégrer leurs informations et comme ça, tout le monde aura accès, d'une part à l'information, mais aussi chacun d'entre nous qui a un projet pourrait faire connaître son projet au niveau de la Méditerranée, mais aussi au niveau des zones arides du monde entier. Donc tout le monde pourra avoir accès. Très bien. Donc nous allons parler justement de ces différentes expériences. Il y en a peut-être une qui touche les pays de la rive sud de la Méditerranée, donc qui concerne cette muraille verte. Donc c'est inspiré du barrage vert donc, de l'Algérie, mais on parle aujourd'hui de l'élargissement de cette muraille de protection. Aujourd'hui, on en est où concrètement? Au fait, l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, implique plus de 20 pays autour du Sahara. C'est une initiative de la Commission de l'Union africaine qui implique donc, les pays d'Afrique du Nord, du Sahel, donc l'Afrique de l'Ouest, mais aussi les pays de l'Est de l'Afrique, la Corne d'Afrique. Pour l'instant, on avait travaillé avec l'Union africaine, on a appuyé l'Union africaine et 13 pays membres, impliquant des pays d'Afrique du Nord tels que par exemple l'Algérie et les pays du Sahel tels que le Burkina Faso, le Sénégal, les pays de l'Est tels que l'Éthiopie et aussi Djibouti par exemple, à développer ce qu'on appelle des plans d'action nationaux pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte dans chacun de ces pays. Et puis on a aussi appuyé la préparation de ce qu'on appelle une stratégie harmonisée pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Et tout ceci a été fait grâce aussi à l'appui financier de l'Union européenne et avec tous les acteurs au niveau des pays de la Grande Muraille Verte. Très bien. Donc si on parlait un peu pour les 3 pays de l'Afrique du Nord, donc oui. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie, est-ce qu'il y a aujourd'hui un suivi? Est-ce qu'il y a déjà, disons, un groupe chargé de suivre ce projet? D'autant que déjà une base existe. Pour l'Algérie, par exemple, bien sûr, il y a la Grande Muraille Verte s'inspire et construit sur ce qu'on appelle le barrage vert de l'Algérie. En Tunisie, il y a des actions de lutte contre la désertification, au Maroc aussi. Donc il s'agit maintenant, grâce à cette semaine des forêts méditerranéennes, on aura l'occasion demain après-midi, lors d'un événement parallèle qui sera dédié à la Grande Muraille Verte, de travailler et de parler, de discuter avec les différents pays, mais aussi avec l'Union africaine qui sera là, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, la FAO, l'Union européenne, pour voir un peu comment consolider et coordonner les efforts, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord ou bien que ce soit
autour du Sahara, donc dans le cadre de cette initiative globalement en Afrique. Une dernière question qui concerne la restauration des forêts des paysages méditerranéens. Donc il y a cette base de données qui verra le jour à partir de jeudi. Disons aujourd'hui, quelles sont peut-être les actions à privilégier à l'avenir pour avoir une stratégie qui englobe tous les pays méditerranéens? Ah, ça, c'est très intéressant comme question et c'est très complexe. Mais je pense que tous les pays méditerranéens actuellement, et cette semaine le prouve, sont tous, que ce soit les acteurs des départements forestiers, que ce soit les chercheurs, que ce soit les ONG et les institutions internationales, mais aussi actives en Méditerranée, optent tous pour travailler ensemble sur la restauration des forêts et des paysages ou des territoires méditerranéens. Les pratiques ou les bonnes pratiques existent, donc il faudrait uniquement les connaître mieux et développer les capacités, investir plus en termes de mobilisation de ressources pour que les pays puissent mettre en œuvre ces actions prioritaires. Et chacun des pays, bien sûr, je pense, dans ses politiques nationales, a pu développer des priorités, des zones d'intervention. Donc il faudrait aller de l'avant, les aider d'une part à évoluer ce qui devrait être restauré un peu en profondeur et voir quels sont les outils pour restaurer sur le terrain, mais aussi appuyer les capacités techniques et financières pour ce faire. La FAO, qu'est-ce qu'elle peut apporter? La FAO peut bien sûr appuyer, soutenir techniquement, mais aussi appuyer les pays à mobiliser des ressources. La FAO n'a pas, disons, les ressources financières, mais peut appuyer à la mobilisation des ressources à travers différents fonds, tels que le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, ou bien le Fonds vert pour le climat, qui est une grosse opportunité qui s'ouvre pour tous les pays des zones arides, mais en particulier pour les pays méditerranéens, pour qu'ils puissent réellement restaurer leurs terres de façon durable et avec des investissements un peu qui complètent déjà les investissements existants et les efforts existants par les pays eux-mêmes. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.